Il y a de nombreuses années, j'ai peut-être 8 ans, il y avait un patient remarquable nommé Evgeny. D'habitude, nous hospitalisons toujours les patients le jour de l'opération et nous les opérons immédiatement après l'admission. Mais il était dans un état si grave qu'il a fallu l'hospitaliser la veille au soir pour le préparer à l'opération. Il souffrait d'une obésité abdominale sévère, c'est-à-dire que tout était à l'intérieur du ventre. Il avait un ventre énorme, vraiment énorme. Il avait 36 ans. Et quand il sortait de l'ascenseur, c'était d'abord son ventre qui sortait, puis seulement après venait Evgeny. Et ce soir-là, en quittant le travail, j'ai décidé de passer simplement voir ce qu'il faisait, si tout allait bien pour lui, s'il était prêt moralement pour l'opération. Et quand je suis entrée dans la chambre, il était assis et pleurait. Et cela m'a tellement frappée parce que quand une femme pleure, c'est quelque chose que nous voyons très souvent. Beaucoup de nos patientes pleurent. Bien sûr, nous essayons toutes de les réconforter, mais les larmes d'une femme ne touchent pas autant que comme cette scène où un homme pleure vraiment. C'est-à-dire que je ne peux pas vivre cela calmement. Évidemment, j'ai commencé à le réconforter et à lui demander ce qui s'était passé. Je lui ai demandé: « Vous avez si peur de l'opération ?» Il a répondu: « Non, pas du tout. Je suis prêt à signer n'importe quel papier tout de suite où il sera écrit que les médecins ne portent aucune responsabilité si je meurs sur la table d'opération. » Pour moi, ce serait un salut et une bénédiction de Dieu. Je suis arrivée à un tel état dans la vie que je ne veux plus vivre. Je lui demande: « Alors pourquoi pleurez-vous ?» Il répond: « Eh bien, j'ai une vie très particulière. » Je dis: « Qu'est-ce qui ne va pas avec votre vie ?» Il dit: « J'ai une famille merveilleuse, j'ai une femme, j'ai 2 garçons, 8 et 10 ans. Ma vie en est arrivée à un point tel que, depuis 2 ans, ils me disent ouvertement: « Papa, s'il te plaît, ne viens pas à l'école, on a honte, on se fait insulter là-bas. » Oui. Il raconte qu'environ 2 semaines avant l'admission à l'école, il y a eu un match amical entre les fils et les pères. Oui, il jouait au football et on lui a expressément demandé de ne pas venir pour qu'il ne gêne pas le déroulement de l'événement. Il entretient une relation très chaleureuse avec sa femme, mais comme ils n'ont plus de relation sexuelle depuis environ 5 ans, ils ne veulent pas perdre leur famille ni divorcer car ils ont des enfants. Ils se sont assis comme des adultes, ont discuté ensemble et sont arrivés à la conclusion que, puisque chacun a ses propres besoins dans la vie, la femme pouvait tout à fait avoir un amant, ce qu'elle a fait. Et cela fait maintenant environ 2 ans qu'elle ne passe pas la nuit à la maison 2 fois par semaine. Ils savaient qu'elle partait, qu'elle avait un homme. Et ensuite, aux enfants, ils expliquaient qu'elle partait pour des gardes de nuit. Et lui, le patient, a expliqué que cette situation était devenue pour lui tellement insupportable psychologiquement que si jamais il lui arrivait quelque chose sur la table d'opération, eh bien, ce serait simplement une façon de sortir de cette situation. Donc c'est que cela devait arriver. Techniquement, je dois dire qu'il a été difficile pour nous. Nous l'avons opéré en 2 étapes. Nous n'avons pas pu réaliser tout le volume prévu en une seule fois. Nous avons d'abord effectué une résection en manchon, puis en deuxième temps, il a perdu un certain nombre de kilos. Il est revenu très rapidement, environ 3 mois plus tard, directement pour la deuxième étape, et nous avons ajouté une opération de dérivation. Et c'est tout. Il est rentré chez lui. Évidemment, il y a énormément de patients. Nous avons une vie normale. Tout cela a été oublié. Dieu merci, tout s'est bien passé pour lui. Il n'y a eu aucune complication. Et environ 6 mois plus tard, en pleine nuit, à 3 heures du matin, le téléphone sonne. Évidemment, quand on appelle un chirurgien en pleine nuit, à quoi pense-t-il ? Le chirurgien ne pense qu'à une seule chose, qu'il s'est passé quelque chose de catastrophique dans le service où sont hospitalisés les patients opérés. Il faut sauter du lit en urgence, se préparer et partir à l'hôpital. Évidemment, l'adrénaline monte d'un coup. Je me réveille, je tombe du lit, je cherche mon téléphone, je commence à répondre frénétiquement et j'entends dans le combiné: « Allô, allô, Natalia Semyonovna. Natalia Semyonovna, c'est moi, Génia, Génia. » Quel Génia ? C'est moi, Génia. Je dis: « Oui, Génia. » Il répond: « Natalia Semyonovna, ça vient juste d'arriver, tout vient de se passer. » Je dis: « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Ma femme est revenue, on vient juste de faire l'amour, tout va bien, elle est revenue, vous comprenez ? Elle est revenue. Je dis: « Génia, je te félicite, mais il est 3 heures du matin à Moscou. » Il dit: « Je ne pouvais pas attendre que ce soit 9 heures du matin à Moscou. Je voulais vous appeler tout de suite pour vous le dire. » Voilà l'histoire.